Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que les spécialistes appellent des parents asphyxiants. Alors, comment devient-on parent asphyxiant? Eh bien, c'est à notre insu très souvent, hein, les parents d'enfants. Et alors, pour les dyslexiques, c'est puissance 10. Mais autrement, comment ça se passe? Eh bien, c'est-à-dire quand on met au monde un enfant, déjà, on a un bébé idéal dans sa tête, et plus tard, ça se révèle ne pas être exactement le bébé que l'on avait imaginé, même si on l'aime. Mais où ça s'aggrave, c'est quand ce bébé devient un petit garçon scolarisé et qu'il ne répond pas à nos attentes en ce qui concerne sa scolarité. C'est-à-dire c'est un mauvais élève. Alors les dyslexiques, évidemment, en font partie. Et si c'est un mauvais élève, on va vraiment perdre beaucoup d'illusions sur cet enfant, et on va être sans cesse, pour la plupart des parents, à lui dire tu devrais faire comme si, tu devrais t'appliquer, tu devrais te concentrer, etc. On est dans les observations, les reproches, et à travers ces mots, notre déception. Tout ce qu'on avait imaginé n'est pas du tout ça. Je vous en parle en connaissance de cause, je l'ai bien connu. Hein. Et donc, cet enfant, quand on dit il est asphyxié, parce qu'il est asphyxié par les reproches, c'est-à-dire les seules personnes qui devraient l'aimer ne le trouvent pas comme il devrait être, et soit ça va en faire très souvent un enfant qui va être révolté plus tard, voire très vindicatif même, et peut-être même il se révoltera contre ses parents, ou alors introverti, timide, renfermé sur lui-même. Mais c'est surtout que ces enfants asphyxiés, qui n'osent pas dire à leurs parents, qui sont censés être en train de leur reprocher moi qui te voyais ingénieur, médecin, artiste, etc., qui n'osent pas dire à leurs parents mais toi, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire dans ta vie? Hein, tous les parents ne sont pas non plus des parents extraordinaires. Un enfant aussi peut avoir, lui, il l'a d'ailleurs, je crois, un enfant peut avoir aussi des parents idéalisés, et c'est rarement le cas, quoi. Ou alors, c'est comme un amour, ça. En amour, au bout d'un moment, on ouvre les yeux et on voit que c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré. Eh bien, l'enfant aussi, lui, n'a pas un regard toujours très positif sur ses parents. Mais revenons à l'enfant dyslexique. L'enfant dyslexique, donc, asphyxié par ses parents qui ont tant posé de choses sur lui, de choses de réussite sur lui, qui ne réussira pas comme ses parents le souhaitaient, avec souvent des désirs cachés qu'ils n'ont pas réalisés eux-mêmes. Hein. Moi, je voulais être vétérinaire, si mon fils l'était, oh là là, sans se le dire, bien sûr. Et cet enfant, en fait, il aura eu des parents, il croira que ses parents ne l'aiment pas. Et toute sa vie, c'est pour la vie que ça va le marquer. C'est pour ça son amour va être asphyxié, vous voyez. C'est-à-dire que il croira jamais qu'on l'aime vraiment. Hein, ça l'empêchera peut-être pas de tomber amoureux, de former des couples, mais ça serait une catastrophe parce que il aura toujours cette pensée, puisque c'est pas qu'il était nul, quoi, en fin de compte, ou sous-entendu qu'il était nul, et il est asphyxié par ça, et jamais il ne croira, quand on le valorise ou quand on l'aime, que c'est vrai. Il pensera que c'est pour quelque chose qu'il apporte, peut-être, un bénéfice quelconque pour les autres, mais lui, il ne peut pas être aimé. Et il en sera très très malheureux. Donc pensez-y, si vous avez des enfants notamment, mais même pas dyslexiques, hein. Il y a des enfants sur lesquels un papa sportif, par exemple, qui a été nul au foot ou au tennis, et qui espère que son enfant sera un grand champion.